retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission. C'est l'heure sur Cam10 Télévision. On rappelle simplement aux téléspectateurs, tout en s'excusant pour le léger retard, que la technique a ceci de particulier, que l'homme n'a toujours pas réussi à la maîtriser complètement, et de temps en temps, on peut être victime de cette technique. Merci de nous faire l'honneur de nous accompagner encore. Deux sujets à l'ordre du jour ce soir. On va parler de la dégradation des routes au Cameroun, et on va rechercher et attribuer les responsabilités aux uns et aux autres. L'objectif final étant bien entendu de conscientiser tous ceux-là qui ont une action à mener pour améliorer la qualité de nos routes. On parlera également de migration. Actualité oblige à ce 18 décembre, journée consacrée à la migration. Et nous, on a envie de questionner la raison pour laquelle le phénomène de migration gagne du terrain, notamment au Cameroun. Pourquoi tout le monde a envie de partir? Partir, parfois où, on ne sait pas, mais tout le monde veut partir. On va essayer de comprendre et d'apporter des éléments de réponse pour stopper ou peut-être endiguer un tout petit peu la saignée. Merci de nous faire confiance. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sur le 321 de Canalsat, 41 de Créoling, et bien sûr vous êtes sur Cam10 Télévision. Le code d'accès reste et demeure le même, 699 13 50 75. Par SMS ou par WhatsApp, vous êtes top pile dans la messagerie de ce programme, et nous ferons du mieux que nous pourrons pour officialiser toutes vos réactions. Ne vous sentez surtout pas freiné que vous nous receviez hors du pays, comme c'est le cas avec certains de nos téléspectateurs. Ajoutez simplement le 237 devant le numéro de téléphone et vous êtes également connecté. Notre page Facebook vous permet également de suivre cette émission en direct. Cam10 Télévision, c'est la plateforme qui vous permet également de nous suivre, peu importe où vous trouvez, grâce à vos tabloïds. Bien sûr, nos autres pages YouTube, Instagram, TikTok, j'allais oublier Cam10 WhatsApp, sont là également pour vous accompagner au quotidien. Une fois que je l'ai dit, je commence par ma droite. Bonsoir, M. Dieudonné Tédissé. On le rappelle, vous êtes le président national du PCPDC, un parti politique dit de l'opposition au Cameroun. C'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. C'est un parti d'alternative gouvernementale parce qu'il faut changer le concept au Cameroun. Alternative gouvernementale parce qu'on apporte des solutions contraires à l'ordre gouvernant pour pouvoir amener les Camerounais à nous suivre sur la nouvelle logique qu'on veut apporter. Je vous remercie pour l'invitation. Et bien sûr, en face de vous, il est également avec nous, tout comme vous, c'est la première dans ce studio avec moi. Et c'est un bonheur de l'accueillir également. Fabien Sigana, je l'ai connu président. Aujourd'hui, il milite pour le Social Democratic Front. C'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Merci et félicitations pour votre nouvelle place. C'était un plaisir pour moi d'être ici. C'était joli endroit. Et je pense que l'émission va être très intéressante. Je salue tous mes copanélistes. Je salue aussi mes camarades du SDF parce que, comme il a dit, je suis déjà un militant du SDF. Et je salue l'Aliquier parce que nous on a commencé à bouger. Moi je viens de faire une tournée au moins 2 arrondissements dans l'Aliquier, c'est-à-dire ça et Lobo. Et je les salue et j'espère que ça va aller aux prochaines élections. Ça se passe bien du côté de ça, de Lobo? Moi j'étais surpris parce qu'on m'a toujours dit que avec ceux qui sont au pouvoir, quand ils viennent y distribuer de l'argent, mais je suis allé, je n'avais rien. Au contraire, j'ai été reçu et les gens ont dansé, ils ont applaudi, ils voulaient savoir ce qu'on a à leur dire. Ils ne voulaient pas savoir combien d'argent on a apporté et je pense que c'est de très bon augure. Donc on verra. D'accord. Lamé Yobo dit souvent les votants, et non les militants. Exactement. Vous cherchez également les votants. Nous cherchons surtout les votants. D'accord. Le président Amadou Aminou est avec nous également ce soir. Lui, il est président national de l'ANPC. C'est également un parti politique proche du gouvernement pour cette fois-là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Oui, Madame Rosalie, merci de me présenter comme président national ANPC, mais moi j'aime que tu me présentes des analphabètes. Voilà, j'aime que tu me présentes comme président des analphabètes. Parce que moi je n'aime pas tromper les gens.
La politique, on fait parce qu'on voulait faire, comme je fais partie du milieu des sports. Nous sommes toujours dans le truc de fair play. Donc, président Confédération des analphabètes du Cameroun, là. Donc, moi, c'est un titre que j'aime même beaucoup. Parce que mes choses sont trop compliquées. Là où les autres aiment, moi, je n'aime pas. Là où j'aime, les autres aussi n'aiment pas. Donc, je dis bonsoir à mon grand président, M. Paul Biya. Et je lui félicite pour son trophée où les 54 pays ou 55 ont décidé de lui honorer. 54. 54, voilà. Donc, ils ont donné un bon trophée. Donc, je lui félicite pour ça. Et maintenant, donc, nous sommes des biaïstes d'émergence pour le développement. Merci d'être avec nous ce soir. On va également dire bonsoir, mais c'est une affaire de président ce soir, au président national du Sinester, le syndicat des transporteurs terrestres du Cameroun. Jean-Colin Defosoke est avec nous également ce soir. Bienvenue. Merci beaucoup Rosalie, bonsoir. Bonsoir à mes illustres co-panélistes et surtout bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Voilà, toujours attendu Simon Metingue du RDPC. Ben nous, si vous le permettez, on va pouvoir entamer les échanges autour des sujets qui retiennent notre attention ce soir. J'ai parlé de la dégradation des routes. De prime abord, Président, c'est un constat commun à tous les Camerounais. On a quand même quelques soucis ces derniers temps avec la qualité de nos axes routiers. Oui, vous qui avez des voitures, je vais commencer d'abord par un postulat. D'accord. Qui mérite d'être intégré au Cameroun une fois pour toutes. Il faut que nous disions au ministre des Travaux publics qu'en fait d'interlocuteurs sérieux au Cameroun, c'est le syndicat des transports. C'est-à-dire dans ces réalisations, avant que les autres Camerounais n'aient l'information, c'est nous qui devons avoir l'information. Parce que nous sommes les premiers consommateurs de la route au Cameroun. La route, nous vivons de la route. La route n'est pas pour nous un accessoire comme aux autres. À tous ceux qui sont sur cette table, la route est un accessoire. Alors que nous en vivons. Maintenant, nous sommes surpris que nous, en tant que syndicat, nous sommes carrément écartés de tout ce qui concerne la route au Cameroun. De toute la politique publique qui concerne la route. Vous avez au ministère des Travaux publics une direction qu'on appelle la direction de la protection du patrimoine routier. À la vérité, c'est une direction où les syndicats devaient être le directeur de ce service-là. Parce que le patrimoine routier est le plus grand bien qu'un chef d'État peut laisser à son peuple. J'ai toujours dit que le rêve de tous ceux qui sont se présentent des politiques, s'ils avaient un rêve, comme nous rêve, c'est de donner à leur peuple la route d'abord. Parce que quand on a la route, le développement suit. Maintenant, vous avez au Cameroun une direction du patrimoine routier qui a pour mission de protéger la route. Et la protection de la route n'est pas une propriété des fonctions du ministère des Travaux publics. C'est une mission de tout Camerounais. Je vais vous dire, dans les pays comme Centrafrique, il ne peut pas pleuvoir et que vous traversez une barrière de pluie. Ce n'est pas possible. C'est le Centrafricain lambda qui va vous dire, monsieur, il pleut, arrêtez, parce qu'il y a une barrière de pluie. Vous ne pouvez pas au Nigeria surcharger votre véhicule et traverser. Ce n'est pas possible. Malheureusement au Cameroun, ce que 3 camions ont transporté au Nigeria et déposé à Photocol, c'est un seul camion camerounais, conduit par un Camerounais, qui transporte ce que 3 camions ont transporté pour traverser le Cameroun et aller au Tchad et aller au Centrafrique. C'est-à-dire détruire le peu de routes que nous avons au Cameroun. Vous voyez donc que j'aborde très bien votre question. Les Camerounais sont spécialisés dans la destruction de leurs routes. Sur 10 camions qui traversent au Cameroun là, il n'y a même pas 2 qui n'ont pas tout, parce que tous sont surchargés. Tous surchargent. Tout ce que vous voyez comme pesage là, en fait, c'est des épiceries. Il faut dire de façon claire. À la vérité, quand on a surchargé un véhicule, on doit le délester. Et que vous ne continuez qu'avec la charge
réel, normal. Mais dites-moi, allez dans les paysages routiers au Cameroun. Avez-vous déjà vu un magasin où on déleste la marchandise surchargée? On n'a presque pas. Et quand on a payé, on continue avec la surcharge. On nous dit même qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a une autorisation spéciale qu'on obtient pour surcharger les véhicules. Ah, d'accord. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que, et vous allez remarquer que la plupart des étrangers qui sont transportés au Cameroun, mais ils sont, et même pas seulement eux, même les Camerounais, ils s'en délectent. Donc, aujourd'hui, les Camerounais sont pour beaucoup responsables de la destruction du patrimoine routier camerounais, des routes du Cameroun. Les routes bitumées, comme les routes rurales de terre. Vous comprenez ça? Donc, vous avez donc les Camerounais qui ont du plaisir à détruire le peu de routes qu'on leur donne. Et vous avez de notre côté un gouvernement qui n'est pas dans la prospective. Parce qu'il faut dire que les routes, en réalité, ont un temps. Les routes ont un temps. Durée de vie. Quand on a construit une route, ça peut être pour 5 ans, ça peut être pour 10 ans, ça peut être pour 15 ans, ça peut être pour 20 ans. Selon que celui qui bâtit cette route a prévu, selon les moyens qu'on a mis à sa disposition. La preuve, vous avez aujourd'hui des routes construites à l'époque d'Aïdjo, qui existent toujours, parce qu'elles ont été bien construites. Prenons par exemple la route de Loncac, rond-point Loncac jusqu'à l'axe présidentiel, c'est Aïdjo. La route Bata-Loncac jusqu'à Omisport, c'est Aïdjo. En mobile Omisport, c'est Aïdjo. La route Nkomkana, voyez-vous, c'est Aïdjo. La route Mokolo, c'est Aïdjo. Ces routes existent encore aujourd'hui, parce qu'elles ont été bien faites. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est visible, à la mode, passez-moi l'expression. C'est-à-dire que vous avez des gens à qui on donne de l'argent pour nous construire les routes, qu'elles soient urbaines, ou même rurales, ou bien interurbaines, et qui s'amusent, n'est-ce pas, à venir nous poser des lamelles de goudron. Ce qui leur donne une durée de vie de maximum 1 mois après avoir livré le marché. Langue de chat. Et après, le cycle recommence, on continue les mauvaises routes. Donc, aujourd'hui, le responsable des mauvaises routes, il y a nous, les consommateurs de ces routes, il faut le dire, et les transporteurs par camion davantage. Nous avons un ministère des Transports, des Travaux publics, qui pense que c'est un ministère qui a la propriété des fonctionnaires. Pourtant, dans aucun pays du monde, je dis bien dans aucun pays, si vous voyez par exemple les Blancs être aujourd'hui, même les Chinois évoluer, c'est parce que dans leurs institutions publiques, il y a ce qu'on appelle la société civile, qui s'y trouve. Une société civile qui a intérêt à défendre les populations, contrairement à des fonctionnaires qui ont parfois des avantages inavoués. Donc, aujourd'hui, la route, elle n'est pas bonne à cause des consommateurs que nous sommes, à cause d'un ministère de la République qui ne veut vraiment pas engager la société civile pour l'aider à faire en sorte que ceux à qui on confie les marchés fassent le vrai travail. Il y a aussi le MINDU, j'avais oublié madame le ministre de la développement urbain, madame Ketia Coutès, et même les maires de ville. Vous comprenez ça? En fait, lorsqu'on vous écoute, chacun a son rôle à jouer. Mais bien sûr. Il faudrait simplement que chacun fasse ce qu'il doit faire. Fasse ce qu'il doit faire. Voilà, que les Camerounais apprennent à aimer d'abord ce qu'ils ont et à entretenir avant d'en demander encore. Vous vous rendez compte et que aujourd'hui, ceux qui ont la charge de faire des routes s'assurent de faire des bonnes routes. Tout à fait. Si j'ai très bien résumé ce que vous dites, et que les transporteurs arrêtent de nous détruire les routes avec des surcharges. Président Tédissé, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on en est là? Rosalie, dégradation des routes, à qui la faute? Aux Camerounais. Vous voyez, un peuple sans formation patriotique est un criminel en puissance. Un gouvernement sans formation patriotique et politique est un délinquant à puissance qui va ruiner la nation. L'ayant dit, vous avez aujourd'hui, c'est un problème qui relève de l'éducation citoyenne. Vous avez la vendeuse de beignets qui, en aval, verse l'eau du savon, l'eau des beignets, le transporteur qui verse les détritus, les vidanges sur le goudron, mais vous avez en amont des ingénieurs de travaux publics qui attendent les sous-commissions
des rétrocommissions dans le contrôle des routes. Dieu la grâce de faire la Centrafrique sur la route de Beloko, Babois, Babois, Fambélé, Fambélé, Bois. La mission de contrôle là-bas, c'était du sérieux. Vous qui êtes transporteur, vous, si vous refaites cette route, vous verrez qu'une route qui a été construite depuis le général Bozizé continue à tenir debout. La route du Damara tient debout. Aujourd'hui, il y a un concubinage incestueux entre les ingénieurs du ministère des Travaux publics qui sont censés contrôler la qualité d'exécution des routes et les entreprises. Je suis assez surpris qu'au Cameroun aujourd'hui, vous avez, quand on vous parle de routes, prenez les nationales. Je crois que la plus large se trouve au niveau de maximum 16 mètres, sans compter les chaussées et autres là. Donc le fond du problème, c'est un problème général. Il y a un incivisme caractérisé. Cet incivisme se caractérise par le fait que les gens ont atteint un niveau de pauvreté mentale, si bien qu'ils pensent qu'au Cameroun, ils sont plutôt des locataires et non pas des propriétaires, oubliant que nous sommes les Camerounais, nous vivons Camerounais et que nous mourrons Camerounais. Donc, pour se résumer, il va falloir aujourd'hui revoir les mentalités, remettre chacun sur les rails pour qu'on comprenne que le patrimoine routier, comme il a dit, d'ailleurs une loi a été votée en 1996 sur la protection du patrimoine routier. Il parlait tout à l'heure des dérogations spéciales par rapport au transport des engins lourds, les locotracteurs et autres engins de chantier, où le ministre des Travaux publics, en collaboration avec le Labogénie, donne des dérogations pour transporter le matériel de 90, 100 tonnes et autres là, parce qu'il dit c'est pour des travaux. Pourtant, dans d'autres pays, ces matériaux viennent de façon en pièces détachées et on les remonte sur le lieu d'exécution. Mais comme ils ont peur de ce que nous puissions découvrir le système de montage de ces machines, ils sont obligés d'apporter ça déjà tout monté, question de préserver les données technologiques. Et je voudrais profiter pour faire observer que par rapport au contrôle des routes, vous avez une institution comme Madgénie, Labogénie, qui est pratiquement le laboratoire de l'État dans toutes les œuvres de construction, mais qui malheureusement est beaucoup plus spécialisé à gérer les papiers dans les bureaux. Donc c'est un véritable problème. Nous devons pouvoir nous réveiller parce que là où la route passe, le mouvement suit, mais là où la route mal construite passe, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous dites à cet effet? Fabien, on relève là que tous les Camerounais sont responsables de la dégradation de nos axes routiers et paraît d'après les deux premières interventions que nous sommes inciviques et que la vendeuse de beignets vient frire les beignets sur la chaussée qui a été construite et puis finalement elle aide à dégrader. On parle des transporteurs, on parle du gouvernement qui justement aussi dans la qualité des travaux ne suit pas le mouvement. À votre avis? Oui, tout c'est vrai, mais c'est l'État qui est responsable de tout ça. Parce que l'État, c'est nous tous. L'État, non, je veux dire le gouvernement. C'est mieux. C'est le gouvernement qui est responsable de tout ça. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a trop de diversification. Il y a au moins 50 ministères qui s'occupent de la même chose. Il y a le ministère des villes, le ministère de la décentralisation, le ministère des transports, le ministère des travaux publics. Il y en a, le ministère de l'environnement. Tous ces éléments-là, il est impossible d'organiser quelque chose avec tant de personnes et on ne sait jamais qui est responsable de quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a les mauvaises routes à Yaoundé, qui en est responsable? Est-ce que c'est le maire de la ville? Est-ce que c'est le MINDU? Est-ce que c'est le ministre des Travaux publics? Est-ce que c'est le ministre des Transports? On ne sait pas qui est responsable. C'est ça le vrai problème. Et nous, au SDF, nous, on a dit que parce que on a ce qu'on appelle chef de cabinet. Je suis membre du chef de cabinet. Je suis ministre des Travaux publics et du Transport. Ce qui signifie qu'on englobe tout ça. Et notre politique est non seulement que il faut diversifier. Il est anormal que les petites routes du village, c'est le ministre des Travaux publics qui vient les refaire. Il est anormal que les routes qu'on appelle départementales, c'est le ministre des Travaux publics qui vient les faire. Il y a tellement de choses qu'il faut décentraliser. Il faut laisser les autres faire. C'est-à-dire que les régions soient capables de refaire leur route, de monter leur route.
Première chose. Deuxième chose, l'État du Cameroun doit, disons le gouvernement, doit commencer à ce qu'on a vraiment appliquer ce qu'on appelle PPP, partenariat public-privé. On est en mesure de faire les autoroutes, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est des trucs qui sont, vous voyez l'autoroute là, tous les millions que les milliards qu'on a dépensés pour Douala Yaoundé qui n'est jamais fini. Mais si on était en partenariat public-privé, c'est ce que les autres font. C'est-à-dire qu'ils mettent même parfois, même c'est un privé qui vient et dit, bon, moi je fais la route Douala Yaoundé. Parce qu'il va gagner de l'argent dessus. Et on lui donne peut-être 20 ans. Moi je me rappelle quand j'étais encore au collège, le pont de Vouri, on payait 100 francs quand vous êtes en voiture pour traverser, 50 francs quand vous êtes à le tricycle là qui venait de Penja avec le plantain. Vous comprenez? Parce que c'était en partenariat PPP. C'est-à-dire qu'il y avait, je ne me rappelle plus qui était de l'autre côté, et on payait, et quand la dette est terminée, après on traversait le pont du Vouri sans payer. Et c'était un très bon exemple. Donc ce qu'il faut, non seulement qu'il faut décentraliser, maintenant l'État ne doit plus engager tant de milliards pour faire soit l'autoroute, soit je ne sais pas quoi, ou donner au privé, ils construisent pourvu que votre route fonctionne. Quand votre route fonctionne, parce que le monsieur, il ne veut pas faire trop de travaux, de réflexion, donc il va s'assurer que son autoroute marche bien, que c'est bien construit et qu'il respecte les normes. Donc quand on va faire ça là, vous allez voir, et en plus de ça, on dit, comment on appelle ça? Parce que même ceux qui contrôlent doivent être des privés. Vous donnez ça. Aux États-Unis, par exemple, où j'ai vécu, il y a ce qu'on appelle, il y a une structure là, on appelle ça le Army Corps of Engineers. Yes. Quand vous êtes Army Corps of Engineers, vous ne pouvez pas réaliser un machin si ce n'est pas passé par le Army Corps of Engineers qui disent que c'est fait selon les normes. Vous comprenez? Ça doit être fait selon les normes. Et enfin, Ronald Reagan, toujours les États-Unis, il a dit trust but verify. Ça veut dire qu'il ne faut pas compter que tous les Camerounais seront de bonne foi tous les jours, qui vont respecter tout. À un moment donné, il faut vérifier et taper sur la table. Moi, je vois souvent, les gens s'amusaient avec l'ancien délégué du gouvernement, on disait qu'il marchait avec le cercueil. C'est-à-dire que parce qu'il chassait les gens et il disait que je sais que vous allez me tuer, donc il avait déjà prévu son cercueil pour sa mort. Donc, moi je pense qu'il faut être strict maintenant, il ne faut plus laisser les Camerounais faire n'importe quoi et il faut des structures de contrôle strictes. Et ces contrôles, ces structures-là doivent aussi être, ça veut dire comment avoir un suivi pour vérifier si effectivement ils font du travail, comme vous avez cité tout à l'heure, les pesages. Quand vous arrivez dans un pesage, parfois même les gens épartent. Vous venez avec vous prenez un camion qui vient là, vous montez et vous voyez, si le gars paye de l'argent, tout de suite, et on met des peines sévères. Et quand vous allez avoir ces peines sévères là, vous verrez qu'il y aura un bon changement qui va nettoyer un peu les esprits. Mais chaque fois qu'on dit, bon, ok, c'est le cousin de l'oncle de la tante qui l'a mis là au pesage et tout ça là, ça va continuer. Mais même si c'est le cousin de l'oncle de la tante, il doit être frappé avec des peines très sévères. Vous avez l'impression que cette méthode-là peut marcher? Vous savez, la notion de la famille chez nous en Afrique a tendance à traverser le niveau du professionnalisme. Moi, j'ai pas de problème avec le neveu du cousin. Mais si le neveu, il doit faire le travail. S'il ne le fait pas, il paye. S'il ne le fait pas, il paye. Soit la prison, soit je ne sais pas. C'est justement la partie de la punition je vous prends un exemple. Il y a toujours, je vais passer, il y a quand même vécu 15 ans là-bas, il y a ce qu'on appelle le FBI. Le FBI est directement au ministère de la Justice. Or, vous avez la CONAC ici, liée à la présidence. Il faut envoyer à la présidence. Et il y a la NIF, il faut envoyer le dossier à la présidence. Je me rappelle l'ancien ministre, il avait dit que moi j'ai 980 dossiers complétés qui sont à la présidence. Il est mort, là, il était ministre de Amadou Ali. Il a dit, moi j'ai des dossiers qui sont là-bas, moi j'ai terminé, j'ai fait mon travail. Normalement, aucune de ces agences-là ne doit plus être connectée à la présidence de la République. Elle doit être connectée au ministère de la Justice. Ça veut dire que si vous voulez aller corrompre là-bas, vous vous battez là-bas avec vos avocats. Il n'est plus question qu'on envoie à la présidence et quand vous avez un petit souci avec eux là-bas, là, on tire le tiroir, on dit tiens, il y a un dossier de toi ici. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut la rigueur. Je pense que le président, il n'y a que
mon ami soutient, c'était son mot la rigueur. Mais maintenant, je ne sais plus si ça existe encore ce mot rigueur et moralisation, parce qu'il faut une vraie rigueur et une vraie moralisation. Et ceux qui ne respectent pas payent. Vous savez, Madame Rosalie, Oui. je voudrais dire qu'il faut que les Camerounais comprennent que le véritable souverain des questions de route au Cameroun, c'est le chef de l'État. Il en est si souverain qu'il a créé ce qu'on appelle le CONAROUT au Cameroun, Conseil national de la route. Au sein de ce conseil, vous avez tous ceux qui commandent les départements en charge des routes au Cameroun. Tous les sectoriels. Mais ils sont tous au Conseil national de la route. Vous comprenez? C'est-à-dire que le chef de l'État a centralisé les questions de route au Cameroun. Donc, pour construire une route, pour l'aménager, pour l'entretenir, ça passe par le CONAROUT. Présidé par qui? Par le premier chef du gouvernement. Vous comprenez ça? Et à ce CONAROUT, le chef de l'État a adossé le fonds routier, qui est la banque de la route. C'est-à-dire que quoi? Le fonds routier est une banque telle que l'argent qui y va ne devait passer nulle part que directement au fonds routier. L'argent du péage routier au fonds routier. L'argent du péage routier au fonds routier directement. Malheureusement. L'argent du pétrole, parce que comme nous consommons le carburant, 80 francs par litre, ça va au fonds routier. Vous comprenez ça? Malheureusement, ce fonds routier aujourd'hui ne joue pas son rôle qui a été destiné au départ. C'est le moment. C'est devenu la propriété du ministre des Finances au Cameroun, le fonds routier. C'est dans la caisse unique, le guichet unique. Et le ministre des Finances, lui, s'assoit et il décide, il décrète même que par an, le fonds routier ne mérite que 50 milliards. Alors que... Vous imaginez ça? 50 milliards pour entraîner les routes camerounaises, les réhabiliter, les aménager. Et à ce moment-là, qui est-ce qu'on accuse? Le chef de l'État, il est où? Donc, il est le vrai responsable des routes au Cameroun. Et si nos routes sont mauvaises, il faut que lui-même, qu'on l'interpelle, pour qu'il l'interpelle maintenant le CONAROUT, à qui il a confié nos routes, et qui ne joue pas son rôle. Président Amadou Aminou, le président de Fosoken est entré dans la proposition de solutions. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de nous dire ce que vous en pensez aussi. Est-ce que c'est la faute à tout le monde, comme j'entends, mais la solution doit venir être orchestrée par le numéro 1 au Cameroun, qui détient jusqu'à preuve de contraire encore le bâton de commandement et qui est là justement pour implémenter sa vision justement du Cameroun. Oui, Madame Rosalie, je suis d'accord. La faute, c'est pour tout le monde. Nous tous, nous sommes responsables. Non, non. Mais vous avez fini de parler. Non, Est-ce que j'ai parlé? C'est pas parce que m'a fini de parler. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes tous responsables. Bon, Président, on va souffrir de l'écouter. Hein. Vous avez fait votre analyse. C'est un terme tellement léger qui prend des Camerounais pour des idiots. Mais permettez qu'il utilise ces termes légers pour donner, s'il vous plaît. Vous avez donné votre point de vue aisément. Vous allez souffrir de l'écouter également, aller jusqu'au bout. Et puis la contradiction sera possible. Mais pour l'instant, on va souffrir de l'écouter, si ça ne vous dérange pas. Allez-y, Président. Oui, Madame Rosalie, je connaissais un de mes frères, un de mes amis. Il y avait les routes, il y a les budgets, il y a tout. Le gars est entré dans ses relations. Il allait voir, on est venu, on a goudronné la route, on a fait tout. Mais aujourd'hui, si vous passez par là-bas, allez regarder, les mécaniciens sont au milieu de la route. Ils sont au milieu de la route pour faire leur business. Et la même chose que comme l'autre a dit, que tout le monde vient verser ceci, vient verser là. Nous tous on regarde. Deuxième chose, aujourd'hui, comme on dit que le ministre des Travaux publics, donc ce n'est même pas seulement le ministre des Travaux, tous les ministères, quand ils font les réunions, ils ne peuvent même pas convoquer les concernés. Ils aiment convoquer les mêmes genres de ministères qui font leur affaire seulement quand il finit, tout le monde va aller décharger, alors que les autres qui viennent pour participer, pour donner les idées, comment ça se passe ailleurs. Moi j'ai eu la chance, en 2012 je suis venu ici avec les Indiennes. On a proposé la route de Dabanga que vous voyez là, on a proposé 85 milliards. Mais ils ont refusé de donner, ils sont allés donner les Chinois que vous avez vu, on a enlevé là. Ils ont proposé 39 milliards, qu'est-ce qu'ils font? Ils raclent les routes, il prend, il met dans le machine, ça tourne, il récupère encore les graviers, il reverse le goudron. Comment, comme ça là, on va évoluer? On ne peut pas évoluer, il faut seulement comme dit que bon, il faut faire partenariat public-privé. Bon, comme chaque personne, on peut décider, il dit que bon, moi je prends tel rouge, je vais faire ceci, je prends ça. C'est comme ça que aussi ça se passe ailleurs. Et quand je vais revenir, quand le président va dire que ce n'est pas comme ça, c'est non, président, nous sommes sur le plateau, chacun donne son point de vue. Vous avez votre vision, vous avez de votre... Là où vous partez, si vous parlez de la foire de transport, ceci, c'est pas mon rôle.
parce que moi je ne maîtrisais pas là-bas. C'est votre rôle. Mais quand quelqu'un est sur le plateau, il n'y a pas question d'intimidation. Vous comprenez? Mon cher, en fait, c'est que, n'est-ce pas? Oui, donc c'est pour cela que moi je vous dis... C'est notre pays. Oui. Et nous mourrons pourquoi? Parce qu'on ne fait que nous dire la faute à tout le monde. La faute à tout le monde. Non, c'est pour de tout le monde. Mais attendez, mon cher ami, est-ce que c'est tout le monde qui gouverne le Cameroun? Jamais. Dis-moi un peu. Lorsque tu vois les mécaniciens sur la route, il y a un commissariat à côté, non? Il y a les gendarmes à côté. Il y a un délégué de travaux publics. Il y a un délégué de travaux publics, non? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on ne trouve les mécaniciens en route? C'est ça mon souci. Or, quand tu dis c'est la faute à tout le monde, le petit Camerounais qui n'a pas la chance d'être à la télévision comme toi, il ne se sent plus patriote, c'est-à-dire engagé à s'investir pour qu'il n'en soit plus ainsi comme ça demain. C'est de ça que je parle tout simplement. Non que je vous en... Non, c'est que quand on se met à dédouaner, parce que quand on dit c'est tout le monde, on dédouane le gouvernement. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Notre gouvernement est incompétent. En fait, vous ne pouvez pas dire tout ça. Il y a d'autres qui ont envie de travailler dans ce pays, on sait qu'ils travaillent à leur niveau. Il y a d'autres aussi qui sont là, qui passent tout le temps à bloquer. Ce n'est pas question de notre gouvernement incompétent. Il a la parole. Donc, pour moi, Madame Rosalie, je pense que même on va arriver même dans ce pays, puisque le président dit qu'il engage émergent 2035. On va arriver dans ce pays, on va choisir peut-être une conférence avec des ambassadeurs. Chaque ambassadeur va nous donner la liste des hommes d'affaires de chez lui et de venir comme ça, là, on va les donner le marché. Parce que quand vous voulez faire le marché, on ne refuse pas, vous faites les prêts, non. Mais apportez quand même les entreprises qui ont des noms. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez faire les routes, vous prenez un pick-up, vous prenez un fil avec les brouilleurs, avec ceci, vous donnez à quelqu'un, vous lui dites que voilà, on t'a donné le marché des routes. On voit comment ça se passe. Mais ça nous fait mal. Hein? Quand on sort aujourd'hui, imaginez, quand vous discutez même avec des partenaires qui sont là pour vous lui dire que non, il faut venir investir, vous dites que non. Votre pays là, c'est le cimetière des projets. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal, c'est notre pays. Mais avec la volonté de Dieu, un jour, ça va changer. Et notre pays va retrouver son économie, comme le président a dit. C'est ça notre problème. Parce que moi, j'ai eu la chance, quand on chargeait les oignons à Maroua, j'ai des camions qui quittent Maroua. Une journée, il est à Yaoundé. Il chargeait 17 heures. Demain, 10 heures, il déchargeait à Yaoundé. Parce que la route était bonne. Mais aujourd'hui, même marcher à pied, il y a des zones que tu ne peux pas marcher. Avant-hier, même on a fait les conférences mais avec certains jeunes. Il dit que moi, si on me donne pour ces responsabilités, je veux voler. Je lui ai dit que non, c'est pas ça la solution. Hein? C'est pas ça la solution. Il dit que non, mais on a nos amis qu'on a fait l'école ensemble et qui n'ont rien aujourd'hui, qui ont des diplex, qui ont des 4x4, qui ont des ceci. Je lui ai dit que non, ne copiez pas ça. La vie est dure. Mais il faut créer ton entreprise. Quand vous créez votre entreprise, il y a la possibilité qu'un jour on va trouver des partenaires qui sont prêts à vous accompagner si les autres ne veulent pas vous accompagner. Donc je pense que le problème des routes là, Rosalie, c'est un business par esprit. Imagine un endroit qui commence à trouver là. Vous pouvez mettre même les graviers arrangés, ça ne fait même pas 1 million. On préférait que ça revienne 50 milliards, 100 milliards. Donc tu sens que c'est une business, on laisse ça par esprit. Oui, vous vouliez rajouter, Président? Je voulais, à la suite de mon copanéliste du SDF, faire observer que on ne peut pas continuer à avoir un État qui est partout à la fois et qui n'est nulle part. La solution qu'il a proposée tout à l'heure, c'est celle du BOT, Build, Operate and Transfer. Exactly. Build, Operate and Transfer. Nous avons au Cameroun aujourd'hui 18 routes nationales. Quand on calcule, on est pratiquement dans l'ordre de 5200 km. Lorsque nous remettons ces routes nationales à des particuliers qui construisent à leurs frais, entretiennent à leurs frais, contrôlent à leurs frais, perçoivent les frais de péage, de pesage et autres, ça fera qu'au DIT, les magouilleurs du port ne vont plus charger des 35 tonnes. Ça fera que la SGS va désormais contrôler en termes de normes de sécurité et de poids et autres là. Ça fera qu'au lieu d'être logé à la présidence de la République ou au Premier ministère, le comité de suivi des routes aura un détachement dans tous les ports et tous les points de chargement. Et nous avons une autre solution qui est beaucoup plus simple. Au lieu de passer le temps à mendier à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, on a fait un calcul qui est très simple.
nous sommes pratiquement 30 millions 200 000 Camerounais. Si chaque Camerounais cotisait seulement la somme de 100 francs par jour, on aurait pratiquement la forme de 3 milliards 800 millions de francs. Fois 30 jours, on est à 90 milliards 800 millions de francs. Fois 12 mois, on est à 1880 milliards. Fois 10 ans, on a 10 880 milliards. Divisé par 5200 km, ça fait 2 milliards 800 millions de francs de kilomètres de route. Or, une route construite à 64 mètres large, 8 voies, en norme internationale, c'est 1 milliard 800 millions de francs avec 10 à 15% de frais d'indemnisation. Vous verrez que désormais, lorsque on a cotisé 500 francs, on va arriver à la solution que le président a appliquée en son temps. On va réduire le coût des péages, des pésages et autres prestations au niveau du transport parce que le transporteur y a participé, tout le monde qui utilise la route y a participé et on fera que les travaux soient faits de qualité. On n'aura plus de fonctionnaires des travaux publics qui vont prendre des factures des prestataires, garder dans leur bureau pour attendre des marchandages qui ne tiennent pas la route, qu'ils aillent les voir. Ensuite, nous n'aurons plus également un ministre des Finances qui sera là à jouer des empereurs alors qu'il n'a pas été élu par le peuple du Cameroun. Aujourd'hui, ça ne va pas. Heureusement que le militaire du RDPC reconnaît que il n'est pas militaire du RDPC. L'allié du RDPC reconnaît. Voilà, vous avez parlé de rigueur et moralisation. Aujourd'hui, franchement, on est dans une république de cooptation, de recommandations, bref, de clientélisme qui ne dit pas son nom. Et le fond du problème, parce que si nous voulons engager un civisme assez important, il faudra que l'enfant de la maternelle, du cours moyen 2, de terminale, de l'université qui nous écoute, sache que quand il ira faire un concours, un examen de polytechnique de travaux publics, on publiera les notes par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué. Qu'on n'attendra plus les recommandations des Y, non, les recommandations des XY. Si je sais qu'on a publié les notes, y compris ceux qui ont eu 2 de moyenne, désormais on aura des gens de qualité au poste qu'il faut et il y aura des responsabilités à établir en termes de capacité à penser pour la République. Nous sommes les Camerounais, nous vivrons Camerounais, nous mourrons Camerounais. We were born Cameroonian, we live Cameroonian, we will die Cameroonian. And we're supposed to preserve this, our heritage. It's a legacy, c'est l'héritage. Ça va vous surprendre que aujourd'hui, ils parlent de leur président comme étant le grand champion. 2035. Quel hérite 2035? Si vous rêvez encore en 2035, ça veut dire que vous avez fait le choix de ramener le Cameroun en 1900. Encore qu'en 1900, vous étiez beaucoup plus mieux qu'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire, vous avez évoqué tout à l'heure Dabanga. Quand vous partez de Mora pour Ouaza, Zigué, Zizargué, Dabanga, El Beït, Matam, Koussiri, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous avez les trous d'1 mètre. Entre-temps, si nous on avait passé le marché en BOT, on aurait une entreprise qui sera capable d'entretenir parce que si vous avez construit la route aujourd'hui et que vous avez 10 ans pour gérer la route et rentrer là au fond, même si dans 8 ans, il y a un petit trou, vous allez remettre la route comme le premier jour que vous avez construit. Et ça fera que tout le monde sera tranquille. Et il faut passer au transport multimodal. Nous avons aujourd'hui un chemin de fer qui est pratiquement moribond. Parce qu'on accuse la route permanemment de se dégrader, mais parce qu'on ne pense pas au transport multimodal. Le Cameroun a 58 aérodromes assimilés. On aurait pu faciliter le transport aérien dans le transport des premières matières premières, bananes, plantains et autres, que la route ne serait pas étouffée. On aurait pu penser au transport fluvial. Vous avez au niveau du département de Nyon-Choum, d'Ayos à Fifinda, Balbayos, on pourrait draguer le Nyon de façon à ce qu'il y ait un transport fluvial et créer les écotourismes en bordure des villages traversés par le fleuve. On pourrait draguer la Sanga, draguer le Mbam, le Noul, la Sanaga, avec les engins amphibies. Et qu'on se serait retrouvé à ne pas avoir la route qui est surchargée parce que la route, vous voyez par exemple du côté de Douala, on est obligé d'avoir l'embouteillage sur le pont du Vouri qui venait d'être construit malheureusement parce que les maires, le ministère des Travaux publics, des Transports et autres n'ont pas compris qu'on pouvait quitter de Mbangé pour Bonabéry, passant par l'eau, de Niala pour Bonabéry, passant par l'eau, Bonapriso, passant par l'eau. Donc il est important qu'on puisse penser le transport multimodal, terrestre, maritime, aérien, ferroviaire, pour limiter la dégradation des routes. Voilà la solution que le PCPDC propose.
Madame Rosalie, Oui, président. je vais dire au président de rectifier. Moi, je ne suis pas du RDPC. Il a corrigé. Je suis biaïste. Il a corrigé. Voilà. C'est corrigé. Donc, c'est fait à moi de dit voir. que aujourd'hui, là, nous tous là, c'est pour cela que j'ai dit à Madame Rosalie de me présenter président de Confédération des analphabètes du Cameroun. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de présidents de partis politiques, nous tous, on nous donne le plateau, on va voir. Demain, si on te donne ces responsabilités, tu n'arrives même pas à les faire. Nous tous, on les voit. Combien de présidents de partis politiques sont dans le gouvernement? Ils ont fait quel résultat? La poule ne pompe pas ses œufs. Non, c'est pour te dire que si vous avez proposé une bonne idée, oui, on est d'accord. Mais ne cherchons pas à accuser tel. Propose ton idée, si ton idée est bien, on note, on rencontre à celui qui prend la décision, c'est tout. Président des analphabètes, encore que les analphabètes ne sont pas seulement ceux qui ne savent pas parler français, parce que quand nous parlons bien nos langues, on maîtrise. Je voudrais juste faire observer quelque chose. Aujourd'hui, une des solutions pour que désormais les problèmes de route aussi soient réglés, c'est qu'il faut instaurer le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois. Oui. Parce que le patriotisme a affiché le camp. Oui. En instaurant le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois, on aura des gens qui seront capables de porter la République comme une religion. Voilà une des solutions que nous avons pour ça. Moi, je pense D'accord. pas. Il faut... On va tous devenir militaires. Service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois. Après vos 6 mois de formation militaire, vous retournez dans le domaine qui est le vôtre. Le président te dit Et ça va remplir le concept d'armée-nation qui permettra de protéger. Les gens sauront que ma vie dépend de la vôtre dépend de la mienne, et nous sommes tenus de préserver le patrimoine commun qu'est la route, qui nous sert à tous. Sur cette question-là, j'ai une préoccupation que je vais soulever tout de suite. Dans les années antérieures, vous n'avez pas fait le service militaire, mais vous avez eu une éducation civique qui vous a obligé à aimer ce pays. Moi, j'ai souvenance que toutes les chansons à l'école nous rappelaient l'importance du pays, l'amour qu'on devait avoir pour son pays, le patriotisme. On a chanté, je ne sais pas qui n'a pas eu l'occasion de chanter à tue-tête, et c'est rentré dans les esprits. Vous avez appris à protéger ce pays, vous n'avez pas eu besoin d'être militaire. Est-ce qu'il faut à tout prix passer par un service militaire pour être patriote dans un pays? C'est la question que je pose pour sortir avec. Je voudrais faire observer que dans le dispositif auquel nous faisons allusion, les nations les plus puissantes, les plus fortes, sont celles dont le peuple est discipliné et organisé. Aujourd'hui, l'indiscipline a atteint le sommet. La preuve, quand vous demandez à un enfant, mon fils, tu viens d'avoir le baccalauréat, qu'est-ce que tu veux devenir? Il vous dit, mon père n'a pas d'argent. Je ne connais personne. Hier, j'ai été transporté par un jeune qui m'a dit, grand frère, je voulais faire la police. J'ai dit, pourquoi tu veux faire la police? Il dit, parce qu'il veut protéger le pays, mais il ne connaît personne. Donc, avec l'esprit, le soldat a cette particularité, c'est que contre vents et marées, il reste debout et il sait que l'intérêt général passe avant son intérêt. En principe. Pas en principe. Il y a quelques brebis galeuses, mais je voudrais vous dire que l'esprit là va permettre que ce pays se mette debout. La preuve, à l'époque du président Amadou, il y avait combien de professeurs agrégés qui nous dirigeaient dans le gouvernement? Aucun. Vous pensez, mon cher président, que dans l'armée du Cameroun, il n'y a pas la tricherie? Aujourd'hui, là, il n'y en a pas. Donc moi, je pense que ce qu'il faut dans ce pays, c'est la culture de l'accountability. Accountability, yes, honesty. Il faut rendre compte. Tant qu'on n'aura pas un système politique qui nous oblige à rendre compte, ça, mettez qui vous voulez là-bas, il va s'en accommoder. Vous comprenez ça? Parce qu'à la vérité, l'enfant que nous élevons, que nous éduquons, vous comprenez, est un tricheur, c'est un copiste. Lorsqu'il a le sentiment que tous ceux qui l'entourent sont des fiefés menteurs et que le mensonge passe pour être une vertu, il finit par être menteur. Quand il sait que vous êtes des fiefés voleurs et que personne ne vous interpelle, alors il finit par se dire, attendez, pourquoi vais-je tant souffrir pour travailler alors que c'est aussi si facile? Non, il me semble que nous devons avoir une société contraignante. Contraignante, où lorsqu'on te met un poste de travail public, quand on t'a donné nous confier nos routes, il faut qu'à terme, avant que qu'on ne puisse livrer cette route, qu'on se rassure que les routes ont été faites dans les gammes de l'art. Il y a bien des gens pour le faire. Je vais vous dire que je suis plus aujourd'hui. Je me rends compte que l'agence française de développement, dans le cas du CDD, je suis dans ce Cameroun, dans la construction de nos villes, vous comprenez ça? Mais je me demande parfois, qui est-ce qui contrôle le Mingi
Quand on connaît pas l'esprit des Camerounais, j'ai été jusqu'à écrire, par exemple, quand j'ai vu à Bafoussam, le CED voulait n'est-ce pas se déployer, j'ai saisi, n'est-ce pas, l'AFD pour dire, cet argent que vous voulez mettre à Bafoussam, je veux en tant que leader syndical nous rassurer que ce sera vraiment... que ces routes-là seront véritablement construites. Aujourd'hui, allez voir Bafoussam. Bafoussam, aujourd'hui, c'est une ville très bien construite, grâce, n'est-ce pas, au CDD, de l'AFD. Donc, rien ne peut se faire s'il n'y a pas de contrôle. Vous avez dit qu'aux États-Unis, vous avez la structure qu'on appelle des ingénieurs. Vous allez voir que c'est une structure de la société civile. Donc, ce n'est pas une structure d'État. Oui. Mais c'est des gens, n'est-ce pas, qui sont là et qui savent que c'est des amoureux des États-Unis. Vous comprenez ça? Donc, on en a au Cameroun. On en a au Cameroun. Malheureusement, on a un système qui réussit, n'est-ce pas, à ostraciser, n'est-ce pas, à exclure tous ceux, n'est-ce pas, qui ont un zeste de patriotisme à offrir. Monsieur le Président, je suis content. Quand vous-même vous avez parlé, Bafoussam est bien construit. Je suis très content. Et je félicite les concernés. Qui est le ministre de la ville? Elle est de l'Ouest, non? Le ministre des Travaux publics est de l'Ouest, c'est normal. Si chaque responsable... Non, attends. Non, je ne parle pas dans le cas. Si chaque responsable des localités... Mais laissez-moi... Oui, je n'ai pas parlé de ça. Vous ne m'avez pas compris. Suis-moi. Si chaque responsable... Demandez que je me reprenne. Parce que vous êtes en train de prendre ça... Je ne parle... Non, je ne parle... Non, ce n'est pas ça. Je ne parle pas... Non, je ne parle... Écoutez, oui. Je ne parle pas de ça. Oui, moi, mon problème est que si chaque responsable de la localité... Nous tous, nous avons vu une fois ici les problèmes d'école normale. Hein? Tous les députés disent qu'ils n'entrent pas à l'Assemblée, non? Parce qu'il faut qu'on donne 70% pour les Grands Nord, non? Vous pensez que la route de Dabanga, mon frère dit là, si tous les élites là, ils se lèvent, ils disent que bon, maintenant on a besoin, nous aussi, voilà, on a les problèmes. Moi, je parle de ça, je ne parle pas de question de tribalisme, ça ne m'intéresse pas. Écoutez, donc, je vais vous dire. Oui. Aujourd'hui, on est parti pour construire la route Ngaoundéré-Garoua. Vous comprenez? Est-ce que reconstruire. Pour reconstruire. À moins de 10 ans. Est-ce que vous, par exemple, vous vous y intéressez? Est-ce que les Camerounais s'y intéressent? Non. Non, tous les Camerounais. Aujourd'hui, le Cameroun semble avoir signé un contrat avec la banque islamique, oui. l'Arabie Saoudite, pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Mais vous ne voyez pas, nous avons saisi l'Arabie Saoudite pour leur dire, nous en tant que syndicat de transport, pour leur dire, cette route-là, Ngaoundéré-Garoua, sachez que nous n'allons pas la recevoir si vous la construisez dans le format actuel. Il faut modifier. Vous comprenez ça? Nous n'allons pas la recevoir, parce que c'est l'argent qu'on doit rembourser. Nous ne rembourserons jamais. Ils ne nous ont pas répondu. Donc nous leur demandons, si vous voulez reconstruire la route Ngaoundéré-Garoua, il faut nous faire un boulevard. C'est possible. Dans le cadre, n'est-ce pas, de 64 partenariat privé. BOT. C'est possible. BOT. Il faut donc que même les élites, je suis d'accord, que les élites du Grand Nord viennent se joindre à nous en tant que syndicat pour que nous fassions pression pour que s'il faut qu'on se route là, que ce soit véritablement une grande route. Un vrai boulevard. C'est ça que je D'accord. Si vous avez fini par converger sur le fait qu'il faille mettre un peu plus d'énergie. Non, mais parce que le président ne veut pas écouter quelqu'un de... Non. L'État doit ainsi créer et entretenir de bonnes routes. J'ai commencé avec mes amis de Facebook ce soir. Je suis tout à fait d'accord avec le